Chag Sameach, Chagut Yom Tov, en l'honneur du 5e jour du mois de Tevet, un jour que le Rabbi a dit que c'est un Et Ratzon, un moment propice, un moment de volonté, donc un moment exceptionnel, évidemment, donc un Chag Sameach, une bonne fête. Aujourd'hui, nous allons répéter une sira, un discours que le Rabbi a dit en 5752, le dernier discours qu'on a entendu pour l'instant du Rabbi, en ce grand jour, qui est un Yom Tov, un jour de fête du Rabbi personnellement, le 5e jour du mois de Tevet, pour l'événement qui s'est passé en 1987. Alors, de quoi s'agit-il exactement le Tevet, avant de répéter la sira du Rabbi, de manière, juste en quelques mots, de quoi s'agit-il? Le Rabbi précédent, 6e Rabbi de Chabad, Rabbi Yosef Yitzhak, qui est donc le beau-père du Rabbi, était, comme il dit sur lui-même, un Me'asef Sfarim, quelqu'un qui aime ramasser des livres. Il a ramassé énormément de livres, acheté énormément de livres. Ces livres-là, pour Agudat Chassid de Chabad, pour littéralement le groupe de Chassidim de Chabad. Évidemment, ce n'est pas pour des gens individuels, donc c'est pour le mouvement Chabad, une bibliothèque pour que les gens vont pouvoir s'en servir. Des gens qui font des recherches, qui veulent approfondir, vont pouvoir se servir de ces livres-là et grâce à ça, mieux pouvoir étudier le sujet qu'ils veulent étudier. Et le Rabbi précédent a énormément investi dans cela. Ça, c'est un point à savoir. Un deuxième point, le Rabbi précédent a eu 3 filles. Une fille avec un gendre qui ont été tués dans les camps de concentration. 2 gendres avec les 2 filles que, grâce à Dieu, sont arrivés à New York. Dans ces 2 gendres, on a le gendre que nous connaissons tous, le Rabbi, 7e Rabbi de Chabad, avec sa femme, donc la Rebbetzin Chaya Mushka. Et lorsque le Rabbi précédent a quitté ce monde, le Rabbi est devenu Rabbi. Donc le Rabbi précédent avait 3 filles et des gendres. Mais petit enfant, le Rabbi précédent avait seulement un seul petit enfant de l'autre gendre, donc qui est arrivé à New York, qui s'appelait donc le Rachag. Il avait un enfant. Cet enfant, en 1985, il avait besoin d'argent. Il a commencé à prendre des livres de cette bibliothèque. Dans cette bibliothèque, il y a des livres et des manuscrits qui coûtent une fortune. Ce n'est pas juste des livres, c'est des livres d'une grande valeur. Et donc, il a commencé à les vendre. Ça a mis un petit moment jusqu'à que ceux qui s'occupaient de la bibliothèque ont découvert qu'il manquait des livres. Ils ont mis des vidéos, ils ont trouvé donc qui est-ce qui prenait les livres. Et donc, ça a commencé à voir avec lui qu'est-ce qui se passe. Et lui disait que c'est un héritier du Rabbi précédent. Et vu que c'est un héritier, eh bien, il a une part dans ces livres-là. Ces livres lui appartiennent, il peut faire comme il veut. Après, à voir pourquoi il a fait en cachette, etc. On ne va pas rentrer maintenant dans les détails de la discussion et dans le jugement qu'il y a eu. Le Rabbi a demandé permission au Rabbanim, vu qu'on n'a pas le droit d'aller dans un tribunal non juif, il faut aller sur un tribunal juif, vu que de l'autre côté n'est pas intéressé à le petit-fils donc, du Rabbi précédent, c'était donc le neveu du Rabbi par la femme du Rabbi, la Rebbetzin Chaya Mushka, n'était pas intéressé à écouter donc, les Rabbanim. Donc le Rabbi a demandé au Rabbanim, est-ce qu'il a le droit d'aller dans un tribunal qui est non juif? Donc les Rabbanim ont permis, et donc ça s'est passé dans un tribunal non juif. Ça a duré pendant un moment. Il y a eu beaucoup de témoignages très intéressants. Un des témoignages que le Rabbi lui-même a relevé, c'est un des témoignages donc, qui a été donné par la femme du Rabbi, la Rabbani Chaya Mushka, que lorsqu'on a interviewé, on a demandé des questions. Interviewé, c'est-à-dire quand les juges, les avocats sont venus demander des questions, ils ont demandé, d'après vous, d'après toi, donc la Rebbetzin Chaya Mushka, à qui appartiennent les livres? Elle a dit une phrase extraordinaire, elle a dit, les livres et le Rabbi appartiennent aux Chassidim. C'est-à-dire, le fond de la discussion était à qui appartiennent ces livres. Est-ce que ces livres appartiennent au Agudat Chassidei Chabad, au groupe de Chassidim, ou bien c'est quelque chose de personnel? Si c'est quelque chose de personnel, donc c'est le petit-fils du Rabbi précédent qui peut prendre part, en vendre, etc. Si c'est Agudat Chassidei Chabad, ça doit rester à sa place dans la sifria, dans la bibliothèque,
du rabbi, de manière plus précise, de Agudat Chassidei Chabad. Et le 5e jour du mois de Tevet, en 1987, à 11h du matin, c'était un mardi, la nouvelle est arrivée à 770, et vous ne pouvez pas vous imaginer, il faut voir au moins les vidéos pour pouvoir réaliser ce qui s'est passé, la joie qu'il y avait après tous ces mois et ces mois d'attente et de souffrance du rabbi des Chassidim, la joie qu'il y avait, tout le monde est venu danser, et comme après, pendant 7 jours, il y avait 7 jours de grande joie, comme à la fin de ces 7 jours-là, le rabbi, d'ailleurs tous les jours, le rabbi a dit une sikha, un discours, et le 7e jour, comme le rabbi l'a parlé, sur l'importance d'étudier la Torah, le rabbi dit que d'environ 1 mois, il va y avoir donc Yud Shvat, le jour de Hiloula du rabbi précédent, que tout le monde va donner un compte rendu de combien il a étudié, parce que la victoire des livres, c'est la victoire donc, de l'étude de la Torah. Et donc, suite à cela, tout le monde s'est mis à l'étude, évidemment. Et vu qu'il y a eu encore des empêchements, etc., finalement, ça a mis presque 1 an pour que les livres sont revenus à 770 Eastern Parkway, à leur place, comme il faut. Depuis, le rabbi a fixé ce jour-là pour un jour, le 5 Tevet, pour un très grand jour. Déjà, la première année, le rabbi a dit à tout le monde que vu que c'est un moment propice, d'envoyer donc des brachot, de donner des bénédictions. On ne peut pas s'imaginer tous les sacs que le rabbi a amenés sur la tombe de son beau-père, donc des jours qui ont suivi. Suite à cela, mais en tous les cas, le 5 Tevet, c'est un jour extraordinaire. D'ailleurs, l'année d'après, en 1988, lorsque, je ne sais pas si 1988, c'était en 87, mais en tous les cas, donc c'était Tafshin Mem Zayin, en hébreu, ce qui correspond 5748, c'est Tafshin Mem Chet déjà, 5748. C'était Heitev, le 5e jour du mois de Tevet, c'était un Shabbat. Et au fond de 770, ils avaient accroché, certains avaient accroché Yom HaBaïr, le grand jour, Heitev, le 5e jour du mois de Tevet. Certains étaient peu hésitants, ça se fait, c'est pas quand le rabbi va réagir. Le rabbi, quand il est rentré au Farbringen, il a regardé, il a tout de suite parlé du 5e jour du mois de Tevet. À la fin du Farbringen, le rabbi a fait Al Nisecho ve'al Nifleisecho ve'al Yeshuesecho. Le rabbi a lancé donc c'est le 5 Tevet, c'est un jour de miracle, un jour de merveille. C'est un jour, dans tous les cas, qui est extraordinaire. Et d'ailleurs, avant même, vu qu'on est des Chassidim, alors déjà, avant même qu'il y ait eu la victoire, les Chassidim chantaient aïe 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 Dida Notzach aïe 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 Dida Notzach. Dida Notzach, ça veut dire la victoire est à nous qui aura la victoire. Et en effet, lorsque la victoire est arrivée le 5 Tevet, alors là, le Dida Notzach a pris une ampleur encore plus grande, parce qu'on a vu le Didan Natsar, pas seulement en théorie, mais même le Didan Natsar en pratique, dans le concret. Ça, c'est juste une petite introduction, l'histoire est beaucoup plus longue. Il y a plein de discours du rabbi, donc sur le sujet du 5 Tevet aussi, et des allusions du rabbi avant, pendant, etc. Mais en tous les cas, pendant tous les jours qu'il y avait le jour de jugement, ça durait pendant quelques jours. Tous les jours, le rabbi il allait au Ohel sur la tombe du rabbi précédent pour demander que, sûrement, je ne sais pas que c'est arrivé aussi, en tout cas, pour demander que tout se passe bien. D'ailleurs, juste une parenthèse, à noter qu'un jour, le rabbi n'est pas allé, on raconte comme ça, dans tous les cas, peut-être c'était le 17 Tevet, il me semble, je ne suis pas sûr. En tous les cas, c'était un des jours, en tout cas, du jugement, que le rabbi n'est pas allé sur la tombe du rabbi précédent. C'est très intéressant, la raison, c'est pas que je raconte, même si ce n'est pas lié directement, mais parce que le rabbi, il est parti au mikvé, toujours il partait au mikvé, et le secrétaire lui a amené un papier. Donc c'était le papier, c'était à Paris, ils avaient pris des bonnes résolutions pour la réussite du 5 Tevet. J'ai entendu la personne qui a pris, lui, les résolutions qu'il a écrites pour envoyer au rabbi, que c'était pas des choses incroyables. C'est des résolutions que chacun a pris, des résolutions. Et ce jour-là, le rabbi n'est pas parti au Ohel. Alors, dans les Yomanim, je n'ai pas vu que le rabbi a dit si c'est comme ça, je n'ai pas besoin d'aller au Ohel, je n'ai pas besoin d'aller de l'attention de mon beau-père. J'ai entendu d'ailleurs que le rabbi a dit ça, je ne sais pas c'est quoi la version exacte, mais en tous les cas, on dit que vu qu'ils ont pris des bonnes résolutions des Chassim, le rabbi n'est pas parti au Ohel. Ici, il y a un message très important c'est que le rabbi fait plein de choses. Le rabbi, si on peut s'exprimer d'une telle manière ou pas, a besoin des Chassidim pour faire certaines choses. Le rabbi, de toute façon, clairement, il a dit après le 28 Nissan. Tout à fait, faire tout ce que vous pouvez pour amener la venue de Mashiach. Bon, ça c'est juste la partie
Fabring en quelques mots de l'histoire un peu de Hetevet. Mais là, on va répéter donc maintenant la Sira, comme le Rabbi l'a dit en 5752. Le Rabbi dit, ce jour-là, c'est un jour, le Hetevet, c'est lié avec la libération, le Pidyon Shvuim. C'est un mot qu'on va expliquer on va exprimer dans la suite plusieurs fois. Pidyon Shvuim, littéralement, il veut dire libérer les prisonniers, le rachat des prisonniers. En général, quand on parle de rachat de prisonniers, surtout dans la notion de l'époque, c'est lorsque des gens étaient en prison chez des non-juifs, il fallait les racheter. C'est-à-dire, c'est une très grande mitzvah de racheter les prisonniers. Donc, le Rabbi dit le 5e jour du mois de Tevet, c'est le jour de la libération de Pidyon Shvuim, des livres et des manuscrits des rabbis de Chabad, de la Sifriya, dans la bibliothèque donc de Agudat, Chassidei Chabad Lubavitch, qui est dirigée et sous la Hanala, la direction du rabbi précédent, Nessi de Reino. Maintenant, il est écrit que ces jours-là, on s'en souvient et on les fait. Quelle est la traduction de ça dans une manière plus pratique? C'est-à-dire qu'à chaque fois, chaque année, lorsque ça arrive ce jour-là, eh bien, Niskarim, on se souvient ce qui s'est passé. Le fait qu'on se souvient ce qui s'est passé, parce que là, Nassim aussi se fait à nouveau ce qui s'est passé la première fois. Il y a écrit que mitzvah goreret mitzvah. La Mishnah nous dit que quand on fait une mitzvah, ça entraîne une autre mitzvah. C'est-à-dire que la personne qui fait quelque chose de bien, une mitzvah, bien par cela, il va être entraîné à faire une autre mitzvah. Et particulièrement, cette mitzvah qu'il a fait une fois, bien ça va l'entraîner à faire encore une autre mitzvah. Et ça, c'est dit à propos de tous les mitzvot, à propos de tous les commandements. À plus forte raison lorsqu'il s'agit d'une mitzvah rabba, d'une mitzvah qui est appelée un grand commandement, un commandement très important, celui de Pidyon Shvuim, donc du rachat de prisonniers. Donc on comprend que quand il y a le Pidyon Shvuim, il y a le rachat de prisonniers, donc du 5 Tevet, donc des livres, ça entraîne encore de Pidyon Shvuim, rachat de prisonniers, donc d'autres livres qui vont être aussi libérés. Alors avant de parler des autres livres qui vont être libérés, d'abord expliquons cette notion, comme le Rabbi l'explique dans la note, que ça veut dire que Pidyon Shvuim, on parle de rachat de prisonniers d'un être humain qui est en prison, on parle des livres qui sont en prison. Eh bien, de la même manière que le problème, quand quelqu'un il se trouve en prison chez les non-juifs, c'est qu'il n'est pas du tout à sa place, et là-bas, donc il faut le libérer. De la même manière aussi, dans chaque livre, c'est la Torah, c'est un livre de Torah, Torah Toshel HaKadosh Baruch Hu, la Torah de Dieu. Lorsqu'il se trouve dans les mains d'un étranger, il ne se trouve pas à sa place, il est en prison. Et particulièrement, c'est lié au peuple juif. Vu que la Torah c'est la Torah c'est notre vie. Vu que la Torah c'est notre vie, si un livre de Torah se trouve en prison, c'est lié à Pidyon Shvuim, le rachat de prisonniers, c'est lié aussi avec le juif. Alors Rabbi dit que le rachat de prisonniers, de livres qui étaient emprisonnés, qui s'est passé le 5 Tevet, ça s'amène aussi la libération d'autres livres. De quel autre livre s'agit-il? Il s'agit des livres dont un Osef Schneerson, donc ça s'appelle comme ça ce groupe de livres, le Rabbi ne ramène pas ici dans la Sikha. En tout cas, donc c'est tout des livres que le Rabbi Rachab avait mis de côté déjà en 1914, quand il y a eu la Première Guerre mondiale, qui se trouvait en Russie. Le Rabbi précédent a œuvré pour essayer de recevoir à nouveau ces livres-là. Et ces livres-là, donc malheureusement, n'ont pas été reçus jusqu'à le moment que le Rabbi l'a dit la Sikha. Le Rabbi dit, il y a tout un groupe de livres qui se trouvent avec encore plein d'autres, donc écrits qui se trouvent ailleurs et qui attendent de revenir à leur place. Le Rabbi dans ces années-là, 5752, dans le 490, déjà un peu avant, le Rabbi a commencé à envoyer des gens là-bas qui vont sur place et qui essayent, etc., de les faire sortir. Malheureusement, vraiment malheureusement à dire que jusqu'à aujourd'hui, 5779, ces livres-là ne sont pas sortis. Mais en tous les cas, le Rabbi dit, il y a un groupe donc de livres avec des manuscrits, d'autres livres. Donc, si je ne me trompe pas, c'est Osef Schneerson, c'est bien cela de la guerre de la Première Guerre mondiale depuis le Rabbi Rachab, parce qu'il y avait aussi d'autres livres. Donc, qu'on attend que ces livres-là, qui sont emprisonnés, vont revenir à leur propriétaire, donc qui est le vrai propriétaire, que le chef de la génération, le Rabbi précédent, de revenir dans ces 4 coudées, avec ce qui sont en même temps les 4 coudées donc, du Bet HaKnesset, de la synagogue, du lieu d'étude, le lieu de bonnes actions, ce qu'on appelle le Bed Rabbeinu Shebebavel, la maison du Rav qui a Bavel, donc du Rabbi précédent. Et puisque mitzvah goreret mitzvah, vu qu'on a dit qu'une mitzvah entraîne notre mitzvah, on comprend aussi en ce qui nous concerne que le rachat des livres, donc, qui est donc le 5 Tevet, ça influence aussi donc le ramener aussi un autre Pidyon Shvuim, un autre rachat de prisonniers, encore d'autres livres, encore d'autres manuscrits.
Non, le Rabbi rajoute que ce qu'on vient de dire, que mitzvah gorer et mitzvah, que mitzvah entraîne notre mitzvah, donc le rachat des livres, donc du 5 Tevet qui sont revenus à leur place, ça va entraîner encore d'autres livres qui vont aussi revenir à leur place. Le Rabbi dit cette notion-là, elle est liée particulièrement lorsqu'il s'agit des livres. Pourquoi dans les livres, il y a cette notion-là que un, il libère l'autre livre. Parce qu'il s'agit des livres de Torah, des livres donc, qui sont de chorma, de sagesse de gdusha, de sainteté évidemment. Et dans le livre de Torah, chaque livre il est important à l'autre. Pourquoi? Parce que quand j'étudie dans ce livre-là, ça m'aide après pour comprendre aussi ce qui est écrit dans l'autre livre. Maintenant, en ce qui nous concerne, lorsqu'il s'agit donc des livres qui se trouvent, il y a des livres qui ont été délivrés le 5 Tevet, il y a des livres qui n'ont pas encore été délivrés. Mais vu que les livres qui n'ont pas encore été délivrés on n'étudie pas encore dans ces livres-là, donc ça dérange la perfection des autres livres. Il y a des livres qui ont été déjà délivrés, mais ces livres-là qui ont été délivrés, ils n'ont pas vraiment une vraie délivrance. Pourquoi? Parce que quand tu les étudies, il manque quelque chose. Pourquoi? Parce que tu n'as pas l'étude dans les autres livres, les livres qu'on attend de délivrer. Donc on retrouve le lien fortement entre un livre de Torah avec un autre livre de Torah, et donc particulièrement ces livres-là donc, qui ont été déjà délivrés, et ces livres-là qui n'ont pas encore été délivrés. En plus que ces deux sortes de livres-là, ils sont sous le même sifriya, sur la même bibliothèque, la bibliothèque donc du rabbi précédent. Le rabbi continue, il dit « Gamze Ikar ». Encore ce point-là c'est important, et pas juste « Gamze Ikar ». Le rabbi rajoute après « Adraba ou Ikar ». Ça c'est l'essentiel. C'est quoi l'essentiel? C'est que cette délivrance-là des livres, pas seulement elle va amener des délivrances encore d'autres livres, mais va amener la délivrance du peuple juif, que le peuple juif qui est en exil, donc qui est emprisonné, entre guillemets, en galoute, en exil, il va sortir donc de la galoute, de la délivrance à la géoula, la délivrance, ce rachat donc du peuple juif qui englobe aussi tous les sujets de Torah et tous les sujets, donc tout au sein de l'exil. Et ça, c'est aussi lié à la délivrance du peuple juif, à travers donc les livres, c'est aussi lié l'un à l'autre. Donc c'est la délivrance des juifs et des livres. Comment ça? On sait que la délivrance du peuple juif dépend du fait qu'on va élever tous les étincelles divines qui se trouvent dans le monde. Il y a des étincelles divines que Dieu a mis dans la matière dans ce monde, qui sont entre guillemets emprisonnées. Et nous devons les élever. Maintenant, pour que nous puissions faire le travail comme il faut, notre force, d'où on l'apprend, c'est de la Torah. Tout, il faut trouver quelque chose dans la Torah. Donc nous avons une notion de pidyon shvuim à faire, de prendre des étincelles divines qui sont enfermées dans de la matière, et de les enfermer, emprisonner, et de les sortir, de les amener, de les élever là où ils doivent. Alors, d'où on prend notre force? On prend la force, donc il y a quelque chose qui ressemble à ça dans la Torah. Donc quand dans la Torah, il y a un pidyon, il y a un rachat de sujets de Torah qui se trouvent en prison, par le fait qu'on délivre ces livres, eh bien ça amène la géoula, la délivrance, parce que notre force on prend dans la Torah. Donc par les livres de Torah que tu libères, par cela, ça amène aussi la libération du peuple juif. Encore un point, le Rabbi dit, en ce qui concerne donc l'idée de ce qu'on vient de dire, que la libération des livres, c'est lié avec la libération du peuple juif. Le Rabbi dit ça aussi sur une autre forme. Quand il s'agit d'une libération de livres et d'une victoire des livres, la vraie victoire, c'est évident, c'est compréhensible, que c'est quand, lorsqu'on va étudier dans ces livres, qu'on va rajouter encore plus dans les livres de Torah, ce qui inclut essentiellement donc ces livres-là qui ont été délivrés. Donc on comprend donc que le jour du He Tevet, du 5 Tevet, doit ramener encore un renfort et un rajout dans l'étude des livres de Torah. Et particulièrement, commençant par le premier livre de la Torah orale. C'est quoi le premier livre de la Torah orale? C'est le livre des Mishnayot. On comprend donc comment le fait d'étudier la Torah, de libérer les livres, eh bien ça amène à la délivrance du peuple juif. Il est écrit, le prophète dit Tzion b'mishpati pade, que le peuple juif va être libéré avec la justice. Et ce mishpat là, cette justice là, fait référence à l'étude de la Torah. Ça veut dire que par l'étude de la Torah, n'est-ce pas? Ça c'est la victoire des livres, c'est l'étude de la Torah. Eh bien, par cette victoire-là, par l'étude dans les livres, eh bien, ça se fait la délivrance de Tzion, du peuple juif. Et particulièrement, donc, on étudie la Torah, on étudie donc des livres de Torah, commençant par le livre des Mishnayot. Et pour qu'est-ce qu'il y a de tellement particulier, le livre des Mishnayot, nos sages disent que les galouyot, les exilés, les exils, vont se rassembler grâce à quoi? Grâce aux Mishnayot. Et le Tzion b'mishpati pade,
le Tzion, donc le peuple juif qui va être racheté, il va être délivré, ben mishpat, avec justice. C'est encore plus souligné quand on étudie dans des livres qui ont été délivrés. Rabbi rajoute encore un point, que ça on comprend aussi concrètement qu'est-ce qu'il faut faire. L'événement du 5 Tevet doit rajouter tout d'abord, s'exprimer tout d'abord un renfort et un rajout dans l'étude des livres. Ce qui inclut, et ça commence donc par l'étude des Mishnayot, que ça fait que de la délivrance des livres, on vient à la Géoula du peuple juif. Et le fait même qu'on prend les résolutions, vu que Dieu il sait que ces résolutions-là on les prend, et on les prend sincèrement, et c'est sûr qu'on va les faire. Alors le fait d'avoir pris les résolutions, c'est comme si on avait déjà étudié les Mishnayot. Le Rabbi continue à lier ça avec la paracha de la semaine, dans la paracha de Vayigash. On peut retrouver l'idée de ce que nous avons dit en remez, en allusion. Il y a écrit dans le Zohar que le fait qu'on nous raconte la paracha de Vayigash, que Yehuda se rapproche de Yosef. Oui, vous connaissez tous l'histoire, que Yehuda, il était avec ses frères, ils étaient partis en Égypte pour racheter de quoi manger, puisque il y avait la famine partout. En Égypte, ils avaient à manger. Et lorsqu'ils sont venus la première fois, leurs frères qu'ils avaient vendu Yosef, eux ne l'ont pas reconnu. Et Yosef leur a dit, si vous voulez revenir une prochaine fois, il faut ramener votre petit frère Binyamin, je veux le voir, vous n'êtes pas des explorateurs, vous êtes des gens vrais, etc. Et lorsqu'ils sont revenus avec Binyamin, Yosef a mis, je saute le détail, il a mis Binyamin en prison. Et Yehuda, il avait pris la garantie à son père Yaakov de ramener Binyamin. Et là, dans la paracha, on nous raconte comment Vayigash Yehuda s'est rapproché de Yosef. Bien, le Zohar nous explique que Yehuda, qui se rapproche de Yosef, c'est la notion que le Talmud nous dit Smichat Geoula Litfila. Avant de commencer la Hamida, on fait le schéma. Après le schéma, on fait une bénédiction. Cette bénédiction conclut avec Baruch Ata Hashem Gaal Israël. Béni sois-tu l'Éternel qui délivre le peuple juif. Donc la notion de Geoula, de délivrance. Et après la Geoula, la délivrance, on passe à la Tfila, on passe à la prière. Alors le Zohar nous dit que Yosef et Yehuda représentent donc la notion de délivrance, Geoula pour Yosef, et Yehuda représente la prière. Donc on passe directement de la Geoula, on passe à la prière. D'ailleurs, c'est vrai qu'on dit le verset, après il dit Baruch Ata Hashem Gaal Israël, on dit le verset Adnes Sfatay Tiftach Ufi Yaget Eilatecha, Dieu, tu vas ouvrir mes lèvres et ma bouche va dire tes louanges, mais cette fila harirta, c'est considéré aussi donc parmi la prière de l'Amida, donc c'est considéré qu'on commence directement la Hamida, donc la prière, après avoir dit Gaal Israël. Donc, mais le message, il est que sans s'arrêter entre la Géoula, il ne faut pas s'arrêter entre la Géoula et la Tfila, on passe directement de la Géoula à la prière. Et d'ailleurs, la raison essentielle pourquoi on fait ça, c'est comme il y a écrit dans le Talmud Yerushalmi, que quand quelqu'un il a dit les louanges de Dieu, dans la bénédiction après les bénédictions du Shema, il dit des louanges de Dieu jusqu'à qu'il dit Baruch Ata Hashem Gaal Israël, il est comme quelqu'un, un ami du roi qui est venu, il a toqué à la porte du roi. Quand tu toques à la porte du roi, le roi, son ami, il est venu à la porte, il va vers la porte pour ouvrir la porte. Alors, si son ami maintenant va tout de suite engager la conversation, etc., alors le roi va l'écouter. Mais si, une fois qu'il a toqué à la porte, il part, eh bien à ce moment-là, le roi part aussi. C'est la raison pour laquelle que quand on arrive à Géoula, donc on est en train de mentionner, on a dit des louanges de Dieu, qui est Gaal Israël, les livres du peuple juif, c'est comme si on avait toqué à la porte. Donc c'est pour ça que tout de suite après, il faut entamer la tfila, la prière. Alors Rabbi dit cette idée-là, que de Géoula, on passe à la tfila, que la délivrance, on passe à la prière. Donc on a dit c'est la même chose que Yosef et Yehuda sont l'un à côté de l'autre. Alors cette notion de délivrance et prière, le Rabbi dit, dans le même esprit en ce qui nous concerne. Le 5e jour du mois de Tevet, c'est un jour qui est lié avec la Géoula, avec la délivrance. La délivrance, donc des livres des rabbis de Chabad. Et tout de suite après cette délivrance-là, il y a la prière. Quelle prière? La prière, la demande, etc. sur les livres qu'ils attendent d'être délivrés. Et encore plus essentiel, la délivrance de tout le peuple juif. Et par le fait que la prière vient tout de suite après la Géoula. En ce qui nous concerne, donc, les prières donc, sur les livres viennent tout de suite après la Géoula, la suite de la délivrance, donc des livres le 5e jour du mois de Tevet. Eh bien ça fait, vu qu'on les fait tout de suite après, parce qu'on a dit que c'est important de faire Géoula, les tfila, de faire la délivrance et tout de suite après la prière. Eh bien vu que nous avons la délivrance du 5 Tevet, et suite à ça tout de suite on fait les prières, on a dit que c'est quand on toque sur la porte du roi, et tout de suite donc le roi il est là pour écouter. Alors c'est sûr que le roi, Dieu va écouter les prières du peuple juif, et tout de suite il va
libéré les livres, il a libéré tous les Bnei Israël, tous les Juifs, lors de la délivrance totale. Et donc, comme il dit dans la Torah à propos de la sortie d'Égypte, qu'avec nos jeunes, avec nos vieux, avec nos garçons, avec nos filles, on va tous aller ensemble, avec les livres aussi, avec les livres qui ont déjà été ramenés, avec les livres et les manuscrits qui vont revenir tout de suite, on va tous aller ensemble à notre terre sainte. Le Rabbi continue, il dit, on a dit tout à l'heure, Tzion b'mishpati pad, que le peuple juif va être délivré par Mishpat, par la justice. La suite du verset, c'est Veshavei abiddaka, les captifs du peuple juif vont être libérés, les captifs, ceux qui sont en prison, ils vont être par la charité. C'est-à-dire que la charité, ça c'est le sujet donc de Pidyon Shuim, de rachat les prisonniers, Veshavei Ashivya, c'est les prisons. Et d'ailleurs, comme les sages disent, que Gdola Tzedaka Shem Karev avec ta Geoula, que la Tzedaka, la charité, il a une grande capacité puisqu'elle rapproche la délivrance. Le Rabbi, c'est la raison pour laquelle que maintenant on va tous vous faire des shliach tzedaka, donc des shluchim, des émissaires pour donner la tzedaka. Le Rabbi dit on va donner 2 billets, donc le Rabbi va donner $2, $1 pour chacun va faire ce qu'il veut avec, et un autre pour donner la tzedaka. Juste à noter qu'en 1989, on tâchait une même tête, peut-être c'était en fin 88, le Rabbi a donné $1 pour que chacun va faire quelque chose avec pour acheter un livre ou bien pour arranger un livre ou faire quelque chose qui est lié avec le livre. C'est juste une parenthèse. Alors Dieu dit, et le Rabbi dit que Dieu fasse que l'accomplissant, le fait qu'on accomplisse la mitzvah de tzedaka, de la charité, eh bien, ça va rapprocher encore plus la délivrance. Et même quand on dit que ça va rapprocher, dans ça, il y a plusieurs manières, plusieurs shiurim, on dirait combien de temps ça peut dire plusieurs manières, et shiurim. Donc le Rabbi dit, l'empressement ici, que ça va empresser, c'est comme la Géoula, la Tfila, que directement on passe, il n'y a aucun arrêt. C'est que directement par la Tzedaka, il y a tout de suite, et pas seulement que la Tzedaka, avant même que le Rabbi dit qu'on va continuer à parler de tout ça, il y aura tout de suite la délivrance avec Mashiach, avec le prophète Élie qui va nous annoncer la délivrance. Et donc, dans ces cas-là, on donnera la Tzedaka et toute la suite du programme va se passer en Terre Sainte, à Yerushalayim Mirakodesh, sur le mont du Temple. Et le Rabbi dit en parenthèse, que si Chazé Shalom, Dieu en préserve, il va y avoir un empêchement, eh bien, chacun va le donner bizrizout, il va s'empresser de le donner dans son endroit, dans sa ville, et bien sûr en rajoutant encore de sa poche aussi à la tzedaka. Car l'essentiel, qu'avec nos jeunes, avec nos vieux, avec nos garçons, avec nos filles, hommes, femmes et enfants, on va aller avec le nuage du ciel, avec toutes les bonnes résolutions en ce qui concerne la charité, les bonnes actions de manière générale, de manière générale, de manière précise, chacun ses résolutions dans ces domaines-là. Et on va aller à notre terre sainte, et là-bas même à Yerushalayim Irakodesh, donc à Yerushalayim, de Harakodesh, dans le monde du temple, et dans le 3e temple, et Tekefumi Amash tout de suite. Après la suite de ça, le Rabbi l'a donné à chacune qui était là-bas, chez Yichyu, qui vivent tous, il a donné $2, un pour faire comme ils veulent avec, et le deuxième pour donner le dollar, ou bien un échange de ce dollar à la tzedaka. Concrètement parlant, le Rabbi nous dit ici de rajouter dans l'étude de la Torah, ça c'est le message du 5e jour de Tevet. Il faut rajouter dans l'étude de la Torah, ça c'est le Didan d'Asforim Natsach. Ça c'est la victoire des livres qu'ils ont gagnés, c'est lorsqu'on va rajouter dans l'étude de ces livres. Donc rajouter dans l'étude des livres. Le Rabbi parle ici d'étudier des Mishnayot particulièrement. Donc il faut rajouter dans l'étude des Mishnayot. Le Rabbi a d'autres occasions à insister sur le fait que le jour du 5e jour du mois de Tevet, c'est un jour donc particulier dans lequel il faut faire des choses qui renforcent donc, la notion des livres. Donc, entre autres, acheter des livres. Donc, c'est important d'acheter des livres le 5e jour du mois de Tevet. Je ne sais pas si on fait dans la semaine, si on est quitte entre guillemets ou pas aussi, mais en tous les cas, il faut acheter des livres. Et ça rentre dans l'esprit de ce que le Rabbi a demandé, que Baït Mal Sfarim, avoir une maison qui est remplie de livres. Et que Dieu fasse qu'en achetant encore des livres, eh bien, ça va, la volonté du Rabbi va s'accomplir. C'est quelque chose d'incroyable que jusqu'à aujourd'hui, ça n'a pas encore été fait. Cette volonté que le Rabbi a tellement insisté, il a envoyé des gens qui sont restés là-bas pendant des mois et des mois, pendant 1 an et demi, ils sont restés là-bas, tout un groupe, toute une équipe, pour essayer de faire sortir ces livres-là, qui malheureusement ne sont pas encore sortis de Russie. Il faut absolument que ces livres-là, Bezrat Hashem, vont sortir de Russie, que Dieu fasse que le livre qu'on va acheter cette année à Tevet, et on va faire que ces livres-là vont aussi sortir de la galoute de l'exil, et comme le Rabbi dit que ce Pidyon Shuim, le rachat de ces livres-là, va amener le Pidyon Shuim, le rachat de notre exil, qu'on va sortir de cet exil-là, et que tous ensemble, on va aller à la Geoula, Mitidva, Shleima, la délivrance totale, avec Mashiach, Tzidkeinu, encore une fois, un Chag Sameach, Lechaim, que chacune, il a un Didan Natsach, une victoire pour nous dans toutes les bonnes choses,
matériellement et spirituellement, Betov, Anire, Vanigde, Lechaim, et Mashiach, now.